on ne veut pas parler de la vieillesse, on fait comme si c'était pas en train d'arriver. Notre solution, c'est juste de mettre ça en dessous du tapis puis de pas en parler. C'est vrai que la vie est belle, mais c'est vrai aussi que la vie est longue. Si on prend une population de 100 personnes, la moitié d'entre eux vont se rendre à l'âge de 90 ans. La pièce leur dit, bien, c'est ça que votre vieillesse va être. Si vous voulez qu'elle soit différente, il faut que vous vous preniez en charge. Le véritable enjeu de société, c'est comment on va prendre soin des gens de 75 ans et plus. J'avais pas le goût de lire sur mon sujet. J'avais le goût de rencontrer des gens puis de leur poser des questions. Je pense que c'est la force du théâtre documentaire. C'est un médium très, très chaud, très humain. C'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'air du temps, le théâtre documentaire. On a envie de la caméra vérité, hein? On a envie de... Qu'est-ce qui se passe chez toi, dans ta vie? T'aurais-tu le goût de rentrer? Prendre un petit 7-Up? Ça expose les choix et les valeurs que nous avons en relation avec les gens âgés et on demande comment est-ce qu'on veut vivre quand on est vieux. Il faut bien qu'on vive quelque part! Faut bien qu'on vive quelque part avant d'être mort! Cette pièce-là est importante parce que ça parle de l'humain. Puis ça parle de l'humain dans sa continuité. Est-ce qu'on peut avoir un certain pouvoir sur le déroulement de notre vie? Ici, c'est une RPA autonome. RPA, résidence privée pour aînés. On est indépendant. On est individualiste. Il ne faut pas attendre d'être rendu à la rivière pour bâtir le pont pour pouvoir la traverser, là. Il faut commencer à bâtir le pont bien avant d'être rendu à la rivière. Si on veut vraiment faire un changement dans le système, il faut que ça vienne de petits mouvements citoyens qui deviennent des grands mouvements. C'est comme une grande wake-up call, cette pièce.